Au Burkina Faso, aucun bâtiment n'avait encore été frappé. Aucun communiqué de crise nationale n'avait annoncé une attaque directe. Pourtant, à Ouagadougou, quelque chose a changé presque immédiatement après les attaques au Mali. Les forces de sécurité se sont repositionnées, les patrouilles ont augmenté, les points sensibles ont été surveillés de plus près. Et surtout, un message clair a été envoyé à la population. Restez vigilants. Signalez tout comportement suspect. Surtout autour des casernes, des aéroports et des bâtiments publics. Ce n'était pas une simple mesure de routine. C'était une décision politique calculée. Car, lorsqu'un pays réagit aussi vite à une crise qui éclate au-delà de ses frontières, cela veut dire que le pouvoir voit déjà un risque invisible. Pas forcément une menace confirmée, mais un scénario possible, un mouvement qui pourrait se déplacer, une instabilité qui pourrait changer de forme avant même que les citoyens ne la voient venir. C'est ici que le rôle d'Ibrahim Traoré devient central. Son pouvoir ne voulait pas donner l'image d'un État surpris. Il voulait montrer un État qui observe, qui anticipe, qui agit avant d'être forcé de réagir. Dans le Sahel, cette différence est capitale. Attendre une preuve définitive peut parfois signifier attendre trop longtemps, et agir trop tard peut ouvrir une brèche politique, sécuritaire et psychologique. Les attaques au Mali ont donc été lues à Ouagadougou comme un signal régional. Elles n'étaient pas seulement un problème malien. Elles posaient une question plus large. Si plusieurs acteurs armés peuvent créer une pression simultanée au Mali, qu'est-ce qui empêche cette pression de produire des effets ailleurs? Selon le contenu disponible, plusieurs forces semblaient actives dans le même environnement: groupes insurgés, éléments rebelles, Touaregs, réseaux armés opérant dans une zone déjà instable. Cela ne prouve pas une coordination unique, mais cela suffit à créer un brouillard stratégique. Et dans ce brouillard, Ibrahim Traoré choisit une ligne simple: ne pas attendre que le danger entre dans la maison pour fermer les portes. Le message envoyé était donc double. Aux groupes armés, le Burkina Faso regarde. Aux citoyens, le pouvoir veut contrôler le rythme. Mais derrière cette posture se cache une question plus explosive. Ibrahim Traoré protège-t-il seulement Ouagadougou? Ou prépare-t-il le pays à une phase régionale beaucoup plus dangereuse? Pour comprendre pourquoi Ibrahim Traoré a choisi d'agir aussi rapidement, il faut regarder la manière dont le pouvoir burkinabé lit désormais la réalité du Sahel. Depuis plusieurs années, la région ne fonctionne plus selon une logique classique de frontières stables. Les crises circulent, les groupes armés changent de zone, les alliances évoluent rapidement, et chaque attaque importante dans un pays voisin devient immédiatement un sujet stratégique pour les autres gouvernements. C'est exactement ce qui s'est produit après les événements au Mali. À Ouagadougou, les autorités n'ont pas observé cette situation comme un incident isolé. Elles l'ont analysé comme un possible indicateur d'évolution régionale. Le problème n'était pas uniquement l'attaque elle-même. Le problème était ce qu'elle révélait: une capacité persistante de déstabilisation dans une zone déjà fragilisée. Et, dans ce type d'environnement, l'incertitude devient souvent plus dangereuse que l'information confirmée. Quand un gouvernement connaît précisément la nature d'une menace, il peut construire une réponse ciblée. Mais lorsque plusieurs acteurs apparaissent dans le même espace, avec des objectifs différents et des mouvements difficiles à suivre, le calcul devient beaucoup plus complexe. Les services de sécurité ne cherchent plus seulement à répondre à une attaque, ils cherchent à comprendre ce qui pourrait arriver ensuite. C'est là que la stratégie d'Ibrahim Traoré commence réellement à apparaître. Depuis son arrivée au pouvoir, le régime militaire tente de construire une image de souveraineté sécuritaire. Le discours officiel insiste constamment sur l'autonomie, la vigilance et la capacité du Burkina Faso à défendre seul ses intérêts stratégiques. Cette posture est devenue encore plus forte après le refroidissement des relations avec certaines puissances occidentales. Mais cette stratégie comporte un risque immense. Lorsqu'un pouvoir affirme qu'il contrôle la situation, il ne peut plus se permettre d'être surpris publiquement. Chaque faille sécuritaire devient alors non seulement un problème militaire,
mais aussi un problème politique. Une attaque spectaculaire pourrait fragiliser l'image d'autorité qu'Ibrahim Traoré cherche à projeter dans toute la région. C'est pourquoi la réaction rapide après les événements au Mali avait une importance symbolique énorme. Le gouvernement voulait montrer qu'il n'était pas passif. Les déploiements de sécurité à Ouagadougou n'étaient pas seulement destinés à surveiller la capitale, ils servaient aussi à produire un effet psychologique. Montrer de la présence, montrer de l'organisation, montrer que l'État observe déjà les mouvements avant qu'une crise ne s'installe. Cette logique explique également pourquoi l'attention s'est concentrée sur les infrastructures internes plutôt que uniquement sur les frontières. Les autorités ont demandé aux citoyens de surveiller les comportements inhabituels autour des casernes, des bâtiments gouvernementaux et des aéroports. Ce choix révèle quelque chose d'essentiel, le pouvoir craint moins une invasion visible qu'une perturbation ciblée capable de créer un choc national. Car, dans les conflits modernes du Sahel, une petite opération peut produire un effet politique gigantesque. Un incident limité contre une infrastructure symbolique peut suffire à déclencher la peur, ralentir l'activité économique et remettre en question la capacité de l'État à garantir la sécurité. Ibrahim Traoré le sait parfaitement. C'est pour cela que le régime insiste autant sur la prévention, l'observation et la remontée rapide d'informations. En parallèle, cette réaction rapide avait aussi une dimension régionale. Le Burkina Faso n'a pas été le seul pays à modifier son comportement après les événements au Mali. Au Niger, certaines célébrations publiques ont été annulées. En Côte d'Ivoire, les autorités ont commencé à envisager la possibilité d'un afflux de réfugiés si la situation malienne continuait à se détériorer. Ces réponses étaient différentes, mais leur simultanéité révélait une réalité beaucoup plus profonde. Plusieurs gouvernements sahéliens considéraient que les événements maliens pouvaient produire des conséquences au-delà du territoire malien lui-même. Et cela change complètement la lecture politique de la situation. Parce qu'à partir du moment où plusieurs États commencent à ajuster leurs décisions en même temps, la crise cesse d'être locale. Elle devient régionale dans les esprits avant même de devenir régionale sur le terrain. C'est précisément dans ce climat qu'Ibrahim Traoré tente désormais de positionner le Burkina Faso, un pays qui ne veut plus subir les chocs du Sahel, mais anticiper leur prochaine direction. Pourtant, plus cette stratégie d'anticipation se renforce, plus une autre question commence à apparaître. Et si cette montée de vigilance révélait en réalité une inquiétude beaucoup plus profonde au sommet du pouvoir burkinabé? La situation a commencé à devenir beaucoup plus tendue au moment où la logique sécuritaire du Burkina Faso a changé de nature. Au départ, les mesures prises après les attaques au Mali semblaient surtout préventives. Mais très rapidement, plusieurs analystes ont remarqué un détail important. Le régime de Ibrahim Traoré ne se contentait plus seulement de surveiller les frontières ou les mouvements extérieurs. Il cherchait désormais à renforcer le contrôle de l'espace intérieur. Et ce changement est loin d'être anodin. Quand un État concentre son attention sur les infrastructures sensibles, les mouvements urbains et les comportements inhabituels, cela signifie généralement qu'il craint des perturbations plus difficiles à détecter, pas forcément une offensive militaire classique, mais des actions capables de produire un choc rapide sabotage, infiltration, attaque ciblée ou déstabilisation psychologique. C'est précisément ce qui rend la situation actuelle si délicate pour Ouagadougou. Le Burkina Faso évolue dans un environnement où les groupes armés sont devenus extrêmement mobiles. Les réseaux circulent entre plusieurs zones. Les alliances changent selon les intérêts du moment. Et surtout, la distinction entre menaces externes et menaces internes devient de plus en plus floue. Cette réalité oblige Ibrahim Traoré à gérer deux fronts simultanément. Le premier est militaire, le second est politique. Militairement, le pouvoir doit empêcher toute extension de l'instabilité régionale vers le territoire burkinabé, mais politiquement, il doit aussi préserver l'image d'un régime capable de garder le contrôle malgré les turbulences du Sahel. Et c'est ici que la pression commence réellement à monter. Parce qu'une réaction trop faible donnerait l'impression d'un pouvoir dépassé, mais une réaction trop agressive pourrait provoquer un climat d'inquiétude nationale et fragiliser la confiance de la population.
Le régime tente donc de marcher sur une ligne extrêmement étroite, montrer de la force sans créer de panique. Cette stratégie explique pourquoi les autorités ont choisi une méthode graduelle. Pas de fermeture totale, pas d'état d'urgence spectaculaire, pas de blocage massif des activités quotidiennes. À la place, le gouvernement a privilégié une montée progressive de la vigilance. Plus de présence sécuritaire, plus de surveillance, plus de collecte d'informations, plus de coopération avec les citoyens. Ce dernier point est particulièrement révélateur. Lorsque les autorités demandent publiquement à la population de signaler des comportements suspects, elles élargissent le système d'observation à l'ensemble du pays. Chaque citoyen devient potentiellement une source d'information. Et dans un contexte d'incertitude, cette multiplication des regards peut permettre d'identifier plus rapidement des anomalies invisibles pour les seuls services officiels. Mais cette méthode produit aussi un autre effet. Elle montre indirectement que le pouvoir considère la situation comme suffisamment sérieuse pour nécessiter une mobilisation collective discrète. Et c'est précisément ce détail qui commence à alimenter les interrogations dans la région. Car plus les États sahéliens renforcent leur niveau d'alerte, plus une impression commune se développe, quelque chose pourrait encore évoluer dans les semaines à venir. Le Mali reste instable. Le Niger ajuste déjà certaines décisions publiques. La Côte d'Ivoire surveille les possibles mouvements de population. Et pendant ce temps, Ibrahim Traoré accélère silencieusement la préparation sécuritaire du Burkina Faso. Officiellement, aucune menace directe n'a été confirmée. Mais dans les faits, les gouvernements agissent comme si le risque d'une nouvelle phase régionale ne pouvait plus être ignoré. Et si cette inquiétude partagée commençait déjà à transformer la manière dont les États du Sahel se préparent aux prochains mois, plus la situation évolue, plus la stratégie de Ibrahim Traoré devient lisible. Ce qui se joue actuellement ne concerne pas seulement une réponse sécuritaire immédiate, derrière les patrouilles, les contrôles renforcés et les appels à la vigilance. Le pouvoir burkinabé tente en réalité de construire une nouvelle doctrine politique à gouverner dans l'incertitude permanente sans donner l'impression de perdre le contrôle, et cette logique change profondément la manière dont Ouagadougou gère les crises régionales. Pendant longtemps, de nombreux gouvernements sahéliens ont fonctionné selon un modèle réactif. Une attaque se produisait. Ensuite seulement venait la réponse sécuritaire. Mais Ibrahim Traoré cherche désormais à imposer une approche différente, agir, avant que la menace ne se matérialise clairement. Pourquoi? Parce que dans le Sahel actuel, attendre des preuves absolues peut devenir un luxe dangereux. Les groupes armés opèrent sur des territoires immenses. Les informations circulent lentement. Les frontières restent difficiles à verrouiller totalement. Et surtout, les crises changent rapidement de forme. Une situation locale peut devenir régionale en quelques jours seulement. Le régime burkinabé semble donc partir d'un principe simple dans un environnement instable. La vitesse de réaction devient une arme politique. C'est exactement ce qu'on a observé après les événements au Mali. Au lieu de présenter une réaction spectaculaire destinée à créer la peur, Ibrahim Traoré a privilégié une stratégie beaucoup plus subtile. Le pouvoir n'a pas annoncé une crise nationale majeure. Il n'a pas suspendu brutalement la vie quotidienne. Il a choisi une méthode plus contrôlée, augmenter progressivement la visibilité sécuritaire, tout en maintenant une apparence de normalité. Cette approche est extrêmement calculée. Si le gouvernement imposait immédiatement des restrictions massives, cela pourrait provoquer des effets économiques et psychologiques négatifs. Les marchés réagiraient. Les investisseurs deviendraient plus prudents. La population pourrait interpréter ces mesures comme le signe d'une menace imminente. Le régime veut éviter ce scénario. Mais en même temps, il refuse également l'inaction. Car l'inaction comporte un autre danger, celui d'apparaître passif face à une crise régionale qui continue d'évoluer. Or, Ibrahim Traoré construit une grande partie de son autorité sur l'idée de fermeté et de souveraineté. Son image politique repose sur la capacité du Burkina Faso à prendre ses propres décisions sans dépendre d'acteurs extérieurs. C'est pour cette raison que la communication autour de la sécurité reste très particulière.
Le pouvoir ne parle pas d'effondrement, il ne parle pas de catastrophe imminente, il parle de vigilance, de préparation et d'anticipation. Cette différence de vocabulaire est essentielle, parce qu'elle permet au régime de renforcer la mobilisation sans provoquer officiellement un climat de crise ouverte. En réalité, Ouagadougou cherche à installer une culture de surveillance permanente tout en gardant le contrôle du récit national. Et cette stratégie ne concerne pas uniquement le Burkina Faso. Depuis plusieurs mois, les États de l'Alliance des États du Sahel tentent progressivement de coordonner davantage leurs approches sécuritaires. Les événements récents renforcent encore cette dynamique. Lorsqu'un incident majeur éclate dans un pays voisin, les autres gouvernements réagissent désormais beaucoup plus vite qu'auparavant. Cela révèle un changement régional important. Les crises ne sont plus perçues comme strictement nationales. Elles sont vues comme des phénomènes capables de produire des effets en chaîne dans tout l'espace sahélien. Cette nouvelle lecture pousse les gouvernements à agir plus tôt, parfois avant même qu'une menace directe soit clairement identifiée, mais cette stratégie d'anticipation comporte aussi un risque politique. Plus un pouvoir agit sur la base de scénarios possibles, plus il doit convaincre la population que ces mesures sont nécessaires. Sinon, certains peuvent commencer à voir cette montée de vigilance comme une réaction excessive à une menace encore invisible. C'est là que le calcul d'Ibrahim Traoré devient particulièrement sensible. S'il attend trop longtemps avant d'agir, il peut être accusé d'impréparation. Mais s'il agit trop fortement sans événements concrets, il risque de nourrir des interrogations sur l'ampleur réelle du danger. Le régime tente donc d'équilibrer trois objectifs en même temps protéger les infrastructures sensibles, maintenir la stabilité psychologique du pays et conserver l'image d'un État souverain capable d'anticiper les crises régionales. Et plus cette mécanique sécuritaire s'intensifie silencieusement, plus une autre réalité apparaît derrière les discours officiels. Le Burkina Faso ne semble plus se préparer uniquement à des incidents isolés. Le pays semble désormais se préparer à vivre durablement dans un climat où l'incertitude régionale pourrait devenir la nouvelle normalité politique du Sahel. À mesure que les jours passent, les conséquences de cette stratégie commencent déjà à dépasser la simple question sécuritaire. Car lorsque Ibrahim Traoré décide d'augmenter discrètement le niveau de vigilance nationale après des événements survenus au Mali, il ne modifie pas seulement le dispositif militaire du pays, il modifie aussi la manière dont le Burkina Faso se projette politiquement dans toute la région sahélienne. Et cette évolution pourrait avoir des effets beaucoup plus larges que prévu. D'abord sur le plan intérieur. Depuis son arrivée au pouvoir, Ibrahim Traoré a construit une partie importante de sa popularité autour d'une idée simple. Le Burkina Faso doit reprendre l'initiative face au chaos régional. Cette image d'autorité proactive lui permet de renforcer son statut auprès d'une partie de la population qui considère que les anciennes élites politiques avaient perdu le contrôle de la situation sécuritaire. Mais cette promesse crée également une attente énorme. Plus le régime affirme qu'il peut anticiper les menaces, plus chaque nouvel incident potentiel devient un test direct de crédibilité. Si le pays reste stable, malgré les tensions régionales, Ibrahim Traoré pourra présenter sa stratégie comme une preuve d'efficacité. Mais si une crise importante éclate malgré ses préparatifs, les critiques pourraient rapidement se multiplier. C'est pourquoi la période actuelle est politiquement cruciale. Le gouvernement burkinabé entre dans une phase où la gestion de l'incertitude devient presque aussi importante que la gestion des menaces elles-mêmes. Le pouvoir doit convaincre qu'il reste maître de la situation, même lorsque les informations sont incomplètes et que les évolutions régionales restent imprévisibles. En parallèle, cette stratégie influence aussi les relations régionales. Les réactions simultanées observées au Niger, en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso montrent que plusieurs gouvernements commencent à fonctionner selon une logique commune. Les crises du Sahel doivent désormais être anticipées collectivement, même en l'absence d'une coordination parfaite. Cela pourrait accélérer plusieurs transformations politiques dans la région. D'abord, un renforcement des échanges sécuritaires entre États voisins. Ensuite, une augmentation progressive des dispositifs de surveillance interne. Enfin, une montée durable des politiques d'anticipation sécuritaire
dans tout le Sahel. Et derrière ces ajustements apparaît une réalité plus profonde. Les gouvernements sahéliens semblent se préparer à une période longue d'instabilité mouvante plutôt qu'à une série de crises ponctuelles. Cette différence est fondamentale. Une crise ponctuelle peut être gérée temporairement avant un retour à la normale. Mais une instabilité durable transforme progressivement le fonctionnement même des États. Les budgets changent. Les priorités politiques changent. Les équilibres entre sécurité et vie civile deviennent plus sensibles. Le Burkina Faso commence déjà à entrer dans cette logique. L'appel à la vigilance citoyenne, par exemple, montre que le régime veut intégrer la population dans un système d'observation plus large. Ce n'est plus uniquement l'armée qui surveille. C'est toute la société qui est encouragée à participer à la détection des signaux faibles. Cette méthode peut renforcer la capacité de réaction rapide, mais elle peut aussi modifier profondément le climat psychologique du pays, car lorsqu'une nation entière apprend à vivre dans l'anticipation permanente d'un risque potentiel, la frontière entre prudence et tension continue devient de plus en plus fine. Et c'est précisément ce qui rend la situation actuelle si stratégique pour Ibrahim Traoré. Le président burkinabé ne gère plus seulement une menace immédiate. Il tente désormais de préparer le pays à une nouvelle phase historique du Sahel, une période où les gouvernements devront réagir rapidement à des crises régionales capables d'évoluer avant même d'être totalement comprises. Pour l'instant, aucun scénario majeur ne s'est encore matérialisé au Burkina Faso. Mais les mesures prises montrent clairement que le pouvoir considère la période actuelle comme un moment charnière. Un moment où attendre passivement pourrait devenir beaucoup plus dangereux qu'agir discrètement en amont. Et si cette stratégie de préparation silencieuse était en train de transformer le Burkina Faso en laboratoire d'une nouvelle doctrine sécuritaire pour toute la région sahélienne, au final, ce qui se déroule actuellement autour du Burkina Faso dépasse largement la question d'une simple réaction sécuritaire après les attaques au Mali. Ce moment révèle surtout la manière dont Ibrahim Traoré veut désormais gouverner dans un Sahel devenu imprévisible. Le pouvoir burkinabé n'a pas attendu une crise visible à Ouagadougou pour agir. Il a choisi d'intervenir dans cette zone grise où les menaces ne sont pas encore confirmées, mais où les signaux régionaux deviennent suffisamment inquiétants pour modifier immédiatement les calculs politiques. Et c'est précisément cette logique qui change aujourd'hui le fonctionnement des États sahéliens. Pendant longtemps, beaucoup de gouvernements réagissaient après les événements. Désormais, plusieurs pays semblent entrer dans une nouvelle phase, observer plus tôt, anticiper plus vite et ajuster leurs dispositifs avant même que les conséquences complètes d'une crise ne deviennent visibles. Le Burkina Faso illustre parfaitement cette transformation. Pas de panique officielle, pas de fermeture totale du pays, pas de déclaration dramatique destinée à provoquer la peur. À la place, Ibrahim Traoré a choisi une stratégie beaucoup plus contrôlée, renforcer discrètement la vigilance, sécuriser les points sensibles, mobiliser la population et maintenir une capacité d'adaptation rapide si la situation régionale évolue davantage. Mais derrière cette apparente maîtrise se cache une réalité plus lourde. Le Sahel entre progressivement dans une période où l'incertitude elle-même devient un facteur permanent de gouvernement. Les décisions ne sont plus prises uniquement en réponse à des faits confirmés. Elles sont prises à partir de scénarios possibles, de signaux faibles et d'évolutions encore incomplètes. Et cela crée une nouvelle question politique extrêmement sensible. Si rien ne se produit dans les prochaines semaines, certains diront que ces mesures étaient excessives. Mais si une nouvelle crise éclate et que le Burkina Faso parvient à rester stable, Ibrahim Traoré pourra affirmer que l'anticipation a permis d'éviter le pire. C'est tout le paradoxe de cette stratégie. Le succès d'une prévention efficace est souvent invisible. Lorsqu'une menace ne se matérialise pas, il devient difficile de savoir si le danger n'existait pas ou si les préparatifs ont réellement empêché son développement. Pour l'instant, le Burkina Faso reste dans cette phase d'attente active. Le pays observe. Le pouvoir ajuste sa posture. La région entière surveille les prochains mouvements. Et pendant que le Sahel continue de s'enfoncer dans une instabilité mouvante, une dernière interrogation commence déjà à dominer tous les calculs stratégiques. Ibrahim Traoré
Est-il simplement en train de protéger le Burkina Faso contre une menace régionale temporaire, ou prépare-t-il discrètement le pays à une nouvelle ère de tension permanente dans tout le Sahel?